Tu vis aux États-Unis ou au Canada, tu gagnes bien ta vie, tu paies tes impôts là-bas, mais une question te trotte dans la tête. Est-ce que je peux encore investir dans l'immobilier en France? Tu n'es pas le seul à te poser la question et la réponse est oui, c'est possible. Mais pas n'importe comment. Je m'appelle Frédéric, je suis le fondateur d'Imo.expat et depuis plusieurs années, j'aide les Français expatriés et non résidents à investir en France à distance avec les bonnes stratégies de financement et la bonne équipe sur place. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent mal compris. Pourquoi les expatriés et les non-résidents installés aux États-Unis et au Canada rencontrent parfois plus de difficultés pour emprunter en France? Comment contourner ces blocages et surtout, quelles banques et méthodes fonctionnent encore en 2025, voire même 2026? Reste bien jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai comment tu peux peut-être participer à un webinaire privé que j'organise spécialement pour les expatriés et non-résidents vivant aux États-Unis et au Canada qui veulent investir en France cette année depuis votre pays de résidence. Le rêve américain, eh bien, il fait face à une réalité bancaire. On en parle souvent, c'est vrai qu'en partant aux États-Unis, beaucoup de Français ont trouvé des opportunités parfois incroyables. Des salaires plus élevés, une vie professionnelle dynamique, une ouverture d'esprit un peu différente. Mais côté immobilier, ça peut vite se compliquer. En 2010, les États-Unis ont mis en place une loi appelée FATCA pour Foreign Account Tax Compliance Act. En fait, l'objectif de cette loi, c'était lutter contre l'évasion fiscale. Mais en pratique, cette loi, elle a complètement changé la façon dont les banques du monde entier, finalement, travaillent avec les résidents américains. Concrètement, toutes les banques étrangères, y compris les banques françaises, ont l'obligation de transmettre à l'administration américaine toutes les informations sur les comptes détenus par des résidents fiscaux américains. Et devine quoi? Pour une banque française, c'est un vrai casse-tête administratif. Certaines ont préféré dire « on ne veut pas prendre le risque ». On ne veut pas gérer la paperasse FATCA. Elles ont simplement et fermement fermé la porte aux emprunteurs vivant aux États-Unis, comme c'est peut-être ton cas. Résultat, tu peux être français, très bien gagner ta vie, vouloir acheter en France et te faire refuser juste parce que tu vis aux États-Unis. Mais tout n'est pas perdu. Heureusement, toutes les banques n'ont pas pris cette décision et cette posture. Certaines ont choisi de continuer à accompagner les expatriés vivant aux États-Unis et au Canada également, en mettant en place des équipes spécialisées. Ces banques-là existent encore aujourd'hui en 2025 et 2026, mais elles ont leurs propres critères. Plus de vérifications sur l'origine des revenus, des conditions parfois un peu plus strictes et un traitement plus long parce qu'il faut valider la conformité FATCA, il faut finalement tout vérifier. Le bon côté, c'est qu'une fois que ton dossier il est bien préparé, le financement reste tout à fait accessible. Et souvent, les taux proposés restent quand même très compétitifs. Alors le souci, c'est que je vois beaucoup d'erreurs tout le temps. Quand on accompagne nos clients expatriés, il y a 3 erreurs qui reviennent toujours. Première erreur, faire une demande de prêt classique comme si finalement vous étiez encore résident en France. Les banques généralistes n'ont ni le temps ni les process pour traiter des dossiers FATCA. Résultat, refus automatique. Deuxième erreur, arriver un petit peu les mains dans les poches sans préparation. Un banquier français ne te verra pas comme tu es finalement. Tu es à 8000 km, dans ton dossier, tu dois parler pour toi. Tu dois parler des choses qui lui parlent à lui. Tu dois lui mâcher le travail. Donc des revenus traduits, des projections claires, une rentabilité calculée et une stratégie adaptée. Et l'une des troisièmes erreurs finalement, c'est pas avoir de stratégie patrimoniale globale. Investir juste pour investir. Sans savoir si on vise du cash flow, du capital, du remboursement, une capitalisation de la retraite, une résidence future, une résidence secondaire. Les banques, elles veulent comprendre la logique de ton projet. Et on voit même les banques s'ouvrir beaucoup plus pour s'offrir et proposer des emprunts aux non-résidents, notamment quand ils sont aux États-Unis ou au Canada. Mais à condition de bien respecter une bonne méthode, une approche et finalement une méthodologie pour emprunter en tant que non-résident dans votre pays de résidence. Chez Imo.expat, on a mis au point un système complet pour accompagner les expatriés, non-résidents, immigrés, français qui sont basés aux États-Unis et au Canada. On a identifié les établissements qui finançaient encore et qui étaient friands de personnes comme vous potentiellement. On a 93 partenaires bancaires. On va vous aider à monter votre dossier bancaire comme il le faut en adaptant une stratégie bien particulière. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors maintenant, quelques conseils rapides. Soyez proactifs et anticipez. Commencez vos démarches le plus tôt possible, plusieurs mois avant l'achat. Si vous attendez de signer un compromis pour contacter une banque, c'est fini. Vous n'aurez pas les résultats escomptés. Choisissez aussi un bien rentable et cohérent. Si le projet est solide, évidemment, ça sera beaucoup plus facile à surfinancer. Valorisez aussi votre profil. Mettez en avant vos revenus ou vos qualités.
Et si vous avez des défauts dans votre profil, c'est humain, c'est normal. Et surtout, faites-vous accompagner des meilleurs. Plus vous comprenez et vous aurez accès à un système et des mécanismes qui fonctionneront, eh bien, plus vous réussirez. Alors pour aller plus loin, j'organise un webinaire privé spécifiquement dédié aux personnes qui vivent aux États-Unis et au Canada. Donc si c'est votre cas et si vous voulez vous inscrire pendant qu'il reste encore de la place, je vous propose de cliquer sur le bouton juste en dessous. C'est un événement en ligne, entièrement gratuit, réservé exclusivement aux personnes qui vivent au Canada et aux États-Unis pour investir en France en 2025 et 2026. Lors de ces webinaires, on va voir plusieurs choses. Quelle banque finance encore les expatriés américains et canadiens? Quelle stratégie de financement fonctionne cette année et l'année prochaine? Comment optimiser la fiscalité entre la France et les États-Unis et le Canada? Et surtout, comment structurer un dossier pour obtenir un oui à coup sûr. Le lien d'inscription il est juste en dessous de la description. Les places sont vraiment limitées malheureusement. Le logiciel ne nous permet pas d'accueillir X personnes. C'est comme ça. Donc si vous voulez réserver votre place, faites-le le plus tôt possible parce que vous pourrez comprendre comment investir depuis l'étranger à coup sûr et avec certitude. Une chose est sûre, avec le bon système, le bon réseau et un projet solide, tu pourras continuer à faire grossir ton patrimoine, à te créer une retraite, même à 10 000, 5 000, 8 000 km de la France. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis peut-être à très bientôt s'il reste de la place pour nous rejoindre en webinaire et à très vite pour une prochaine vidéo.